Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler du sujet du temps et plus particulièrement comment reprendre contrôle de notre vie relié au temps et comment se sentir l'acteur principal dans notre vie pour ne pas qu'on ait l'impression qu'elle défile devant nos yeux. Comme on entend souvent, il y a des expressions du genre plus on vieillit, plus le temps passe vite. Avez-vous déjà entendu ça? Ou encore la vie nous passe sous les yeux. Tu vas voir quand tu vas être vieux, tu vas réaliser à quel point la vie passe vite. Moi, personnellement, je sais que mon grand-père me le rappelle souvent, en tout cas. Il me dit souvent, écoute, profite-en parce que ça passe vite, puis un jour, tu te réveilles, puis t'es vieux. Ou encore, tantôt, on est allé déjeuner. On est allé manger, puis le sujet du temps est revenu sur la conversation. Il m'a dit, tu sais, c'est vrai que ça passe vite parce que soudain, t'as 30 ans, puis 45, puis ensuite t'as 70, puis ensuite 75, 80, puis ça décline. Derrière ces phrases-là, qui sont reliées à beaucoup de souffrance, de peur, il y a une source du problème. Il y a quelque chose derrière qui fait que certaines personnes, ou nous-mêmes, à plusieurs moments de notre vie, on a eu l'impression qu'on manquait de temps. Mais c'est quoi le temps? On pourrait embarquer dans une grosse discussion de « OK, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on a créé dans le temps? » On s'entend tous pour dire que le temps, c'est une mesure de la réalité. C'est quelque chose qu'on a créé, les humains, pour se repérer dans la réalité, pour communiquer entre nous. Bref, c'est une manière de fonctionner. Mais le temps, on en a à l'infini. Le temps, on en a, c'est une ressource qu'on a, plus on est jeune en plus, plus on a du temps. Fait que selon moi, le vrai problème, la source du problème, c'est pas le temps en tant que tel, mais c'est comment on se perçoit dans la réalité, quel contrôle on attribue à notre vie, à notre pouvoir de gérer notre vie. C'est ce qu'on fait avec notre temps, ultimement. Mais encore plus profondément, c'est ça, c'est l'attitude qui nous fait agir avec ce temps-là, qui nous autorise à faire telle chose ou pas telle chose. Donc, on va approfondir ça. Je vais vous donner des trucs qui, selon moi, aident à ralentir le temps en prenant contrôle de notre vie à nous. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que la vie passe tellement vite, puis de plus en plus vite avec le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps, les amis, de s'arrêter. On ne prend pas le temps, ou du moins pas assez, de réfléchir, de contempler ce qui se passe devant nos yeux, de l'apprécier, puis de prendre le temps de vraiment se resituer. Le premier truc là, que je vous donne, c'est de fréquemment vous arrêter pour noter dans un journal les changements qui ont survenu dans votre vie dans les derniers mois, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez apporter dans le futur, surtout, continuer de travailler et surtout aussi, qu'est-ce que vous voulez laisser aller, quelles sont les erreurs que vous avez faites ou les leçons que vous avez apprises dans les dernières semaines, les derniers jours. Puis c'est en s'arrêtant plus souvent qu'on ne se retrouve pas en mode pilote automatique, puis que justement, on a l'impression que 5 ans ont passé, puis voilà, on a passé à côté. Donc voilà, premier truc, prendre des petites pauses dans nos journées, dans nos semaines, ou même à chaque mois, se créer une routine, un journal, ça va aider énormément. Deuxième truc, c'est de faire de nouvelles activités régulièrement pour ajouter du nouveau, changer la routine un peu, changer votre environnement. Quand on apporte un regard de renouveau, ça fait littéralement dans notre cerveau une séparation. Ça ajoute des expériences, ça ajoute de la richesse à notre vie. Tandis que si on fait la même chose pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, c'est qu'on ne change jamais vraiment rien. Bien là, on a l'impression que la vie, soudain, devient un gros bloc. Puis là, c'est là qu'on fait « Oh mon Dieu! » Tout ce temps-là, il vient de passer devant moi. Donc, si on ajoute de la richesse à nos journées et à nos années, de la vie, des expériences, définitivement, notre vie va être plus riche
puis on va même se sentir plus vivant au quotidien, plus présent. Donc, deuxième truc, faire preuve de spontanéité, sortir de sa zone de confort, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles activités, essayer des trucs. Finalement, j'ajoute un dernier petit point, c'est d'avoir des objectifs pour lesquels regarder vers l'avant. Donc, mettez-vous des buts, des rêves, des choses qui vous remplissent de joie, d'excitation, de passion et pour lesquelles vous vous réveillez à chaque journée avec un sourire, un sentiment d'optimisme. Ça, selon moi, ça fait en sorte que la vie devient plus lumineuse, colorée et moins monotone et donc on profite plus de nos journées. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. N'oubliez pas, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant, puis le chemin, il se crée au fur et à mesure. Donc, restez vivant, restez présent, curieux surtout, observez et sur ce, à la prochaine.